Je sais que 90% d'entre vous, vous nous regardez sur Facebook, donc pas de problème. On a eu des petits problèmes techniques, ça arrive. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on fait en direct, parce qu'il y a toujours des problèmes techniques. Alors évidemment, on est un petit peu en retard, mais on est là comme tous les samedis à 18h avec Thierry pour Mémoire du skateboard, où ben, on raconte la vie des anciens, aussi la vie en un seul mot et la vie en deux mots, quoi, C'est ça, c'est des ça. anciens du skate. Et puis, on est ravis aujourd'hui de recevoir quelqu'un que bah, Thierry va nous présenter. Eh Voilà. bien, ouais, écoutez, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué parce que là, on devait recevoir une personne, on ne dit pas qui, mais ça viendra forcément. Et Guilhem s'est gentiment proposé. Guilhem Rinfret, que pour certains doivent très bien connaître, c'est un shaper bien connu du Pays Basque et qui a aussi apporté sa pierre au skateboard français dans les années 70, puisqu'on reste quand même sur le registre d'époque avant de franchir les étapes et de passer aux années 80-90. Donc on a encore quelques illustres spécimens, on va dire, de cette époque qui ont vécu des choses plus ou moins insolites, qui ont toujours des histoires à raconter. Donc Guilhem a quand même eu en particulier des choses à nous raconter sur cette époque-là. Déjà, je vais lui poser la question, comme on fait d'habitude. Guilhem, qu'est-ce qui t'a amené au skateboard? Comment tu as découvert le skateboard déjà? Alors, comme beaucoup de gens de Biarritz et des environs, bon, j'étais parisien à l'époque, mais mes parents avaient une maison à Guétary où on passait toutes nos vacances. Et à l'époque, les vacances, c'était 3 mois l'été, donc c'était pas C'est n'importe ça. quoi. Et, euh, et bon, moi, j'étais inscrit comme tout le monde dans un club de plage, tu sais, les dauphins, les pingouins, voilà. Bon, moi, Le c'était club Moi, habitué, j'étais aux ours blancs, tu vois. Ouais, le bon, club habitué de la bon, moi Grande j'étais au Bretagne. Pingouin Ouais, et à l'époque je faisais de la pêche sous-marine parce que le type qui s'occupait du club faisait ça, donc c'était mon idole, donc je ah, moi faisais de aussi! la pêche sous-marine. Là-dessus, on a commencé à voir arriver des Australiens et des Ricains avec leurs grandes planches avec lesquelles ils dévalaient les vagues. Et évidemment, on n'avait jamais vu ça, on était tous babards. Et il y en a quelques-uns qui ont amené avec eux les premiers skates Maca dont on a Ouais. déjà parlé ici. Oui, Hein. Et donc j'ai commencé comme ça avec un Maca que m'avait prêté je sais plus qui sur le fronton de Guétary. Et puis ben, presque tout de suite après, il y a eu une marque française qui s'est créée dans les Landes qui s'appelait Kamikaze oui, oui. et qui faisait des skates avec des roues rouges qui devaient être du nylon, je suppose, parce que c'était pas encore de l'uréthane. Ouais. Mais c'était beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable à rider que les trucs qu'on avait jusque-là, qui étaient de céramique, plus ou moins, je crois. Oui, Enfin bon. oui, c'est un mélange de céramique avec de la cellulose. Oui, oui, c'est vrai que ça faisait un Ouais, voilà. infernal. Ça faisait un boucan effroyable et Et Ouais. surtout c'était très très dur, quoi. des vibrations énormes. Ouais. Avec les billes Et qui se donc, barraient au caniveau. évidemment, je me suis acheté un kamikaze. Hein. Et une fois rentré à Paris, bah, j'ai cherché où je pouvais pratiquer. Alors, je sais plus comment ça s'est fait, mais j'ai atterri au Trocadéro, où il y avait, allez, peut-être une petite dizaine de gens. Alors, je te parle de ça, c'est 64, 65. C'est Donc, ça. j'avais Waouh! 9 ou 10 ans. Et donc à l'époque, je passais mes week-ends au Trocadéro. Et il y avait un mec parmi nous qui était un peu plus âgé, c'est-à-dire qu'il devait avoir 16 ans, tu vois, donc on considérait Oui. comme un grand. Et en fait, bon, il devait avoir une vie un peu compliquée parce qu'il s'était barré de chez lui. Il y avait des bruits qui couraient comme quoi il avait fait de la maison de correction à l'époque, on appelait ça comme ça. Bref, Patrick, il s'appelait, et comme c'était le meilleur d'entre nous, il faisait la descente des allées du Trocadéro sur les mains. Donc on était tous babas, et Spectaculaire. donc c'était mon idole de l'époque.
Voilà, et bon, bah après, j'ai Est-ce que toujours tu as plus ou moins connu, continué à est-ce que en tu connu faire les De jusqu'à. René à l'époque? Est-ce que tu les Non, as je le vus faire du connaissais skate? pas. Enfin, je Non. connaissais deux noms parce Ouais. que j'ai commencé à m'intéresser au surf en 66 Mmh. et à partir de là, évidemment, tous les tontons et autres, bon, étaient des gens connus. Mais le grand retour au skate, ça a été 77, un truc comme ça, Ouais. 76, 77, quand les premières roues en urethane sont arrivées. Ouais, Donc les skates Banzai de Jean-Pierre Marquand. ouais. Et du coup, le Trocadéro, c'est devenu la Chine. Il y avait C'est ça, c'est ça. énormément de monde. Et un jour où j'y étais, et je faisais des wheelies, et il y a un type qui vient me voir et qui me dit, voilà, je cherche quelqu'un pour faire des démonstrations, une démonstration, le week-end prochain. Il y a une course automobile à Magny-Cours et on s'est engagé avec ma société à fournir une prestation, démonstration de skate. Vous savez, moi, je fais du skate, mais je suis pas champion du tout. Non, non, mais je vous ai vu faire, c'est pas mal, c'est ce dont on a besoin, etc. Ça serait pas mal que vous trouviez un ou deux autres bus pour venir avec vous. Alors bon, j'ai fait le tour des potes. Il y en avait un ou deux qui touchaient un peu leur bille. Et on s'est retrouvés le week-end suivant sur le circuit de Magny-Cours, entre deux courses, à essayer de faire une démo de skate. Waouh. Alors sur un terrain qui était impossible, quoi. C'était du gravier Ouais. aggloméré, tu vois. J'étais sûr Oh que là là. j'ai été sûr que c'était ça, tu vois? Abominable, abominable. Parce Bon, qu'avec Thierry, on on a a fait fait ce aussi sur qu'on a des pu. tapis et des trucs comme ça, donc On a vécu ça, oui, oui, des choses incroyables. On a fait ce qu'on a pu et bon, et le type qui nous avait engagés était content quand même. Bon, très bien. Bref, je suis resté en rapport avec lui et quelques jours après, il m'a rappelé en me disant, j'ai un ami qui monte une société d'importation de skate américain et qui cherche quelqu'un pour qui y connaisse quelque chose parce que lui n'y connaît. Lui, c'était un très bon commercial, mais il connaît rien au skate. Et apparemment, vous avez peu de connaissances sur la question. Et oui. Et donc j'ai rencontré ce monsieur dans un bureau du 8e arrondissement, très très classe et tout. Et il m'a engagé tout de suite comme chargé attaché aux relations extérieures de la société. waouh, alors ça, c'est sur la carte des visites, ça fait mal, hein. Ouais, ça jette, hein, un max. Chargé des relations extérieures, Ah, c'est waouh! beau, ça, De c'est la beau. société Intercontinental Distribution, parce que c'était pas Waouh! rien. Oui, Ah ouais, et ouais, et ouais. sur le CV, c'est Ouais. top, ça. Ouais. Et donc? Bon, bref, le but du jeu, c'était évidemment de promouvoir les ventes dans tous les supermarchés où ils vendaient ces trucs, sachant que lui, son optique, c'était de vendre des volumes, et donc les skates en matière plastique qu'il y avait à l'époque, tu sais, en polypropylène injecté, Ouais, 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 ouais. qui durait ce qui durait, et bon. Et là-dessus, j'ai découvert que Freeformer, Freeformer Skateboard, dont je connaissais même pas l'existence à ce moment-là, était apparemment un gros truc aux États-Unis, avec un team dont on voit deux des membres, là, Mike Bowden et Ty Page, iPad, ouais. quand ils sont venus en France, et donc c'était tout un cirque avec un uniforme et tout. Et j'ai été chargé, en fait, ils les ont fait venir en France pour justement faire des démos sur les parkings des supermarchés où ils vendaient Ah les là là. skates Freeformer. Et moi, j'étais chargé, de les véhiculer déjà, avec ma propre bagnole à l'époque. Et donc les emmener sur les démos. Et puis j'étais là avec mon petit micro et je faisais la retape
pour que les gens aillent acheter des skates à l'intérieur. Mhm. Et bon, c'était assez sympa parce que les deux, là, évidemment, ils étaient super bons. Ah bah, Et c'était les ils stars, finissaient hein. leur démonstration toujours par demander dans le public si quelqu'un pouvait prêter une voiture de Ah oui, préférence un peu basse. ouais, ouais, ouais. Idéalement, c'était la Triumph Spitfire qui C'est était ça, c'est ça. recherchée pour Ouais, ça. ouais. Il se trouvait toujours quelqu'un pour en prêter une. Et donc, il faisait le clou du spectacle qui était de prendre de l'élan sur une grande planche de saut, en fait. Et la planche passant sous la voiture et eux sautant par-dessus et retombant sur le skate de l'autre côté. Alors d'abord un par un, puis deux par deux, puis chacun dans un sens. Enfin bon, c'était Ouais, 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 ouais. la foule en délire. Taille en handstand, Ouais. au Trocadéro. Au Trocadéro, ouais, ouais, ouais. Alors c'est fou parce qu'il n'y avait Ouais, pas de communication à l'époque et puis on voit quand même il y a du monde quoi. Il y Ils a du sont monde, arrivés ouais, 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 ouais. sur la soupe ah, là ah, et puis ah, personne ah. n'était au courant mais il y a quand même du monde. Moi, j'étais Ouais, pas je au suppose que courant de cette démo Freeformer, enfin la tournée Freeformer, j'ai jamais su. Mais avant de continuer, moi j'aimerais bien parler de Freeformer et de Typepage parce que Hmm, c'était à l'époque c'était vraiment, ça devait être l'un des meilleurs quoi, mais c'était oui. euh, Mhm. probablement début des années 70. Lui, il est devenu célèbre avant les roues en urethane et quand les roues en urethane sont arrivées, Mhm. évidemment, Mhm. ça ça les a propulsés, quoi. Mais ils étaient Ouais, déjà très connus avant la vague déferlante de l'uréthane, quoi. Thierry, tu oui, peux nous tout à fait. donner des histoires un peu sur Oui, Freeformer et Typepage? oui, oui, Euh, Taipei, il avait été surnommé et connu sous cette appellation internationalement parlant, c'était Mister Incredible. Ah oui, 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 Mm. oui. Voilà. Et ce gars-là, comparativement aux autres pros américains, il avait adhéré à Freeformer, qui était en fait un fabricant de skateboard de grand public, quoi, de série, et non pas professionnel comme d'autres grandes marques comme Sims, Gordon Smith. C'était Mm. vraiment le skateboard de série pour intermédiaires qu'on trouvait dans les grandes surfaces. C'était assez fou. Après, il a eu son propre modèle à son nom, effectivement, voilà. Mm. Et ça a été un des tout premiers, je me souviens. Il y avait des contests à l'époque aux États-Unis, Freeformer, avec des concours de vertical, Ouais. avec un wall qui montait à une dizaine de mètres de haut, et c'était à celui qui montait le plus haut. Et Ty s'est exercé là-dessus. Et ça a été un des précurseurs du freestyle bank. C'est-à-dire qu'il y avait des plans inclinés et il faisait des figures là-dessus. Le maximum de figures avant de revenir sur le sol. Il y avait des compétitions, j'ai vu quelques vidéos d'époque où Typepage était souvent classé dans les premiers, voire le premier, parce qu'il sortait des trucs incroyables sur des plans inclinés, quoi, déjà à l'époque. Quoi. Et Ouais. donc, Mm. toi, tu les as réceptionnés à l'aéroport, comment ça s'est passé, Guilhem? Alors non, pas à l'aéroport, ça c'est Monsieur Ledieu qui était mon Ah, patron qui s'en est occupé. Moi, je les ai rencontrés pour la première fois dans leur hôtel du côté de Saint-Philippe-du-Roule. Et à partir de là, je te dis, je les ai véhiculés. Et pendant une semaine, en fait, on a fait une démo sur le toit du Printemps, où ils avaient installé une rampe, justement. oui, Ça me dit. Maca Et avec David Bowie. c'était extraordinaire parce que on a eu beaucoup de monde, évidemment, qui est venu. Il y avait David Ferry du Ouais, team ouais. Maca Maca, ouais. qui était C'est ça. là également. C'était un mec adorable, on a fait connaissance à ce moment-là. Et donc il y avait Ty Page et Mark Boden, et manque de bol, Mark, lors d'une démo sur la rampe, s'est salement foulé la cheville, Mhm. et il était plus possible de monter sur une planche, moyennant quoi il a été rapatrié aux USA. Et je me suis retrouvé avec Ty uniquement pendant le temps où il est resté en France, je me souviens plus, en tout probablement un mois à peu près. Ah oui, quand même, ouais. Voilà. Mais alors la démo sur le toit du printemps, c'est un grand souvenir parce qu'en plus on a eu un temps absolument exceptionnel, il faisait très très beau, ouais. C'était vraiment chouette et beaucoup plus sympa que les démos sur les parkings de supermarchés Ah, Ah ouais, ah bah ouais, ah ouais, ah qui bah ça, ouais. étaient c'était moche, vraiment quoi. Au milieu facilement des moments, comme tu commerciales, as on dit, va ouais, dire. c'était moche. Ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure à propos, Thierry, du modèle Type Edge,
c'est que, en fait, bon, moi j'en ai eu un tout de suite, évidemment, parce que c'était une des prérogatives que j'avais en tant qu'attaché aux relations extérieures. Mais, mais moi, j'ai essayé, tant que j'ai pu, de faire marche arrière à mon patron, qui lui continuait à importer des containers entiers de planches en plastique, dont il était évident, vu l'évolution du skate, Ouais, que ça se vendrait pas, que les gens allaient vouloir les nouveaux modèles de parc qui à l'époque étaient des planches larges comme ça, tu dois te souvenir, tu sais. c'est ça, ouais. Euh, et donc le Type Edge modèle, qui était le haut de gamme de Freeformer, lui était susceptible de se vendre comme des petits pains, alors que les planches en plastoc, Bah, je crois, plus Thierry, que toi, ça. tu peux confirmer, mais je crois que tous les modèles Freeformer, c'était du bois massif, c'était pas du lamellé collé. Oui, Donc, non, non, c'est c'était pour du bois ça que massif, oui, oui, avec C'était, un truc rapporté à l'arrière pour le kicktail. le voilà, kicktail, c'est ouais. ça. C'est un peu comme Logan, non? Voilà, c'était Alors, il y en a eu quelques-uns qui ont été en lamellé collé sur la fin, Ouais. après, il y a eu mais la pas mêlée collée. pas le modèle de Type Edge qui lui n'avait pas ça. C'est Alors, ça. les planches de parc qui ont eu son logo, là, elles étaient en lamellé collé, mais c'était vraiment les derniers trucs qu'on a importés et après la boîte a fermé parce qu'elle était mal gérée, quoi. Et moi, je me suis retrouvé D'accord. au chômage. Mais Et bon, heureusement, j'avais ouais, d'autres choses à faire, mais bien sûr, bien sûr. On a parlé des centres commerciaux, bah, enfin, c'est le truc, nous, on est tous passés par là quand on skatait à un certain niveau. Évidemment, on parle aussi des skates de série, des skates joués de la grande distribution. On parle des skates plus évolués, plus professionnels, plus techniques, déjà sur un prix un peu plus élevé. Et donc Taipei, hormis quand ils sont arrivés en France, le Trocadéro, c'était vraiment la Mecque où vraiment il fallait se faire voir. Vous êtes allé aussi, il me semble, au stadium de l'avenue d'Ivry, qui était le tout oui. premier Mhm. indoor de skateboard. Et Mhm. l'anecdote de ça, c'est que c'est en fait, vous avez fait appel, je crois que c'est le papa de Eric Gros, qui avait fabriqué des modules à l'arrache rapidement pour leur venue, justement, pour rendre le site un peu plus skatable, entre guillemets, plus spectaculaire que sur du plat, quoi. Et ils ont fait leur démo là-dessus. Tu étais présent ce jour-là, forcément. Alors, moi, j'y étais pas. Tu étais Je pas? pense qu'il y a eu deux venues de taille et peut-être de quelqu'un d'autre. Moi, c'était en fin 77, début 78, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais je crois qu'il y en a eu une autre, effectivement, et celle du stadium, je ne sais pas si c'était avant ou si c'était après, mais moi, je faisais plus partie de la société à ce moment-là, donc Ah, d'accord, d'accord, ouais. ok. Donc là, Mm, mm. la photo que Xavier a mis, c'est toi là qu'on voit en costume, là, ou c'est quelqu'un d'autre? Non, 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 en fait, c'était leur patron en Californie. Mhm. Je sais plus comment il s'appelait, mais il faisait régner la terreur. Et Ah, et ils étaient tous comme des petits moutons devant lui, parce que c'est lui qui organisait le team, les démos, etc., la création des costumes, enfin bon, tout tout ce côté marketing, hein. ouais, d'accord. Et le nom de ce type m'échappe malheureusement, mais ils m'en ont parlé comme si c'était le diable en personne, quoi. Ils étaient Ah tous ouais, tremblants devant lui, Ben moi, ok. et c'est lui sur la photo. je suis ravi que tu sois venu nous parler de Freeformer parce qu'en fait, on n'en a jamais parlé dans les 5 derniers mois. Là, on a parlé de Maca, on a parlé de tas de trucs, Ouais. mais Freeformer, Mais parce c'était que, vraiment énorme. C'était ouais. une star entre 71 et 72, 73. Il y avait que lui, Mhm. comme Thierry disait, il était numéro 1 dans toutes les compétitions. Je
pense que même les premiers Skateboarder Magazine, il était en couverture et C'est ça, c'est ça. il était partout, partout, quoi. Alors évidemment, après, tout Mhm. tourne, tu vois. Il y a les E-Boys qui sont arrivés, il y a eu Tony Alva, Ouais. etc. Et après, on parlait que d'eux, quoi. Mais bon, Mhm. Type Edge, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire dans le skate, quoi. C'est quelqu'un qui, il faut parler de Freeformer et de Type Edge, même si on sait que, comme a dit Thierry, les planches Freeformer, c'était pas de la très très haute qualité, c'était vraiment du grand public, mais Oui, ça fait tout à partie fait. de l'histoire du skate, quoi. Il faut qu'on en Mhm. parle. C'est vrai que Alors, Taipei a beaucoup innové quand même. Hein. Les mhm. premières photos de lui dans Skateboarder Magazine, c'était dans des réservoirs vides, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est vrai que le skate a toujours évolué dans sa pratique par des tendances du moment. Et ces tendances généraient des modes et des nouveautés. Et il fallait suivre, mais c'était pas à la bourse de tout le monde, parce que imaginez, même moi j'y laissais mes payes, c'était tous les mois on changeait de planche parce que la tendance était ça, les roues c'est pareil, on changeait de roue parce que la tendance était ça, mais voilà. Mhm. Et chez les skateurs, qui étaient les locomotives, qui étaient vraiment nos idoles entre guillemets, qu'on voyait par le biais de cette seule revue que nous avions accès à l'époque, avant la création des revues françaises, on essayait de suivre nous de notre côté avec le peu de matériel de leur marque qui était importé en France, quoi. Mhm. Bon, c'était épique, quoi. Mais c'est vrai que Tai a innové beaucoup de choses. Il a fait des trucs, Oui. voilà. Après, bon, Mais mm, mm, mm. excuse-moi, Freeformer en tant que marque de skate a toujours été quand même à part parce que toutes les autres marques avaient des racines dans le surf. Ouais. Oui, Que ce soit Gordon and Smith, que ce soit Hobby, que ce soit tout le monde qui était à la base des fabricants de planches se sont lancés pour faire des skates. Et donc, il y avait cette racine surf qui était derrière. ouais, Les ouais, gens de Freeformer, absolument pas. C'était des, c'était des marchands, quoi. Point final. Ils cherchaient à faire du pognon. Et quand ils ont vu que le skate était un truc qui démarrait, ils se sont lancés là-dessus et ils ont fait du chiffre avec des gros volumes. Alors que la plupart des petites boîtes qui fabriquaient des planches, évidemment, c'était pas du tout les mêmes volumes. Sauf peut-être Gordon and Smith avec le Fiberflex parce que il a eu un tel succès que ça a été un gros truc. Mais gros truc, par rapport à Freeformer, non. Freeformer, c'était énorme en tant que distributeur, quoi. oui, oui, c'était de la Et grande quand, distribution. je sais plus si on s'était vu à l'ancienne gare de la Bastille, il y avait eu un truc, Oui, les tu six te jours du souviens? skateboard. Oui, oui. Et moi, j'y étais, je représentais Freeformer. Taille et Marc étaient pas là, mais moi, je représentais la boîte. Et je me souviens très bien que j'avais un Chinois qui est passé devant mon stand et qui rigolait comme un fou. Et je lui ai demandé pourquoi il rigolait. Il m'a dit, mais parce que les trucs que tu vends là, Made in USA, c'est fabriqué chez moi. Ah, ah, Et eh je oui, le sais très bien parce que je connais très bien le mec qui les fabrique. Bon, moi, j'étais un peu coincé parce que j'étais pas censé. Ça, j'étais censé promouvoir la marque et ouais, le ouais. fait que c'était un truc américain. Et en fait, il semblerait que ça n'avait d'américain que l'assemblage et qu'en fait, ils recevaient tout de Chine et que c'était juste assemblé en Californie. Et, Mais c'est vrai que ce que ah, tu dis, parce faut pas aller que vérifier, hein, mais oui, c'est pas du tout impossible, hein, franchement. mais ce que tu dis, c'est vrai parce que le skateboard américain, tout est issu de l'industrie du surf en fait. Hein. Ce sont tous des surfeurs Oui, oui, avant. oui, au départ, oui, bien Et sûr. il y Mm. a eu cette exception-là, effectivement, grande Mm. distribution, magasin de sport, grande surface, freeformer. Et puis un autre s'est démarqué par rapport au surf, c'était Logan. Ouais. Logan, c'est toute une Oui. Mhm. franchise, une famille, et ils ont créé Loganovski, leur propre marque. Mais même Mm. si c'était des surfeurs, c'était pas des industriels du surf. Ils se lançaient purement et Mm. simplement dans le skateboard. Ils faisaient pas du surf en même temps, quoi. Mm. Voilà. Mais bon, oui, effectivement, Freeformer. Alors, on a eu le team Freeformer France
On en a parlé il n'y a pas longtemps avec Thierry Violette, qui était un des membres du team Freeformer France. Ils avaient aussi une fille avec eux, je crois que c'était Véronique, et ils avaient des créneaux de libre pour le club Freeformer. Et là, tu dois avoir une photo, Xavier, juste en face du skatepark de la Villette, il y avait un magasin de Ah skate oui, ouvert juste avant l'inauguration du skatepark de la Villette. Oui. celui-là. Voilà, qui s'appelait Joe Skate. Mm. Voilà. Et là, je sais pas si Guillaume, tu es sur la photo, par contre, peut-être. Ah oui, je suis là, à droite, Alors attends, avec la j'ai essayé moustache. de mettre la photo plus grande. Voilà. Voilà, voilà. Alors Avec ça, les mains dans la poche, là, et la moustache de l'époque. c'est ça, je me souviens de toi, là, effectivement. Et Voilà. on voit Et là, au milieu, alors c'est pareil, j'ai oublié son nom, mais c'est lui qui tenait la boutique. Bruno, il s'appelait Bruno, ouais. Et lui, alors ça, c'est une ancienne boucherie, parce que savoir qu'à la Villette, Ouais, exactement. Mhm. c'était toutes les Il y avait, boucheries, il y avait plein de boucheries à cet endroit. les C'était abattoirs, les les grosses anciennes c'est ça. Et les skateboards As étaient de la accrochés Villette, hein, donc. sur les crochets de boucher, ils accrochaient les skateboards, voilà. Et ils avaient la primeur d'être en face du skatepark, donc voilà. Et là, Taï, quand il était venu, le skatepark n'était pas encore ouvert, quoi. C'est bien dommage. Il a ouvert pendant leur venue et ils ont fait l'inauguration, en fait. D'accord, ok. Il n'y a pas eu beaucoup de photos qui ont été faites, probablement. Enfin, je ne me souviens Mhm. pas. Non, non, pas beaucoup de photos, non. À part celle du Trocadéro et du Stadium, Ouais. bah, à mon avis, ils étaient sur les tournées, comme tu dis, il y a eu le printemps et les centres commerciaux. Donc. Et Mhm. vous êtes resté que Mhm. sur la région parisienne? Raconte-nous un petit peu où vous avez bougé en France, comment ça s'est passé? On est allé, je crois, de mémoire jusqu'à Marseille, mais la majorité, c'était un oui, région parisienne, grande banlieue, et on, on- on a dû aller jusqu'à, ouais, je sais plus, Et tout ça avec ta voiture? ouais, dans mon souvenir, on a passé énormément de temps sur la route, quoi. Et je D'accord. me suis fait retirer mon permis à cause de ça, donc Oh, c'est un grand oh, souvenir. qu'est-ce qui s'est Parce passé? qu'en parce qu'en partant sur une démo, on a passé un feu à l'orange et 100 mètres plus loin, il y avait les flics qui nous attendaient et qui ont maintenu que j'avais passé au rouge, ce qui était faux. Oh. Mais, bref, voilà. Donc, toi, tu as fait ça Mais pendant combien de temps? Parce que tu nous as dit que Type Edge et tout, ils étaient restés un mois, mais toi, tu as fait ça ouais, plus longtemps qu'un mois. j'ai dû rester 4 mois, quelque chose comme ça. Et puis, un beau matin, Monsieur Le Dieu m'a envoyé une lettre disant que les circonstances économiques étant ce qu'elles sont, l'avenir de notre société n'est pas très brillant. Et donc, voilà. Et comme j'avais un contrat à durée déterminée, tu vois, Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Mais tu sais, il faut il n'a dire pas été aussi, renouvelé. les produits Freeformer n'étaient pas non plus de très très bonne qualité. Donc, tu vois, quand les Gordon and Smith, tout ça, sont arrivés, Ban, etc., c'était de la meilleure qualité, Hum. quoi. Donc, Non, c'est clair. même aux États-Unis, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont arrêté, mais ils ont très vite arrêté parce qu'ils n'avaient pas la qualité qu'avaient les autres, tu vois. Hum. Mais Enfin, dans les ça supermarchés. n'enlève rien à Freeformer et ça n'enlève rien à Type Non, non, Edge, non, qui était absolument. vraiment l'un des meilleurs à l'époque. Enfin, pendant deux, Hum, 3 ans, c'était le meilleur, quoi. Mais bon. hum. Mais ce qu'on vendait dans les supermarchés, moi-même, j'étais sur le cul, si tu veux, parce qu'il y avait encore des roues avec des billes dedans, pas des roulements fermés. Tu avais un écrou qui bloquait une dizaine de billes de chaque côté, tu vois. C'était pas des roulements fermés. Oui, bah Ah oui, 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 avec oui. Et Thierry, on ça connaît se bien parce faisait que. plus. Oui, oui, Ça se faisait plus depuis Midon, Kamikaze, etc. Enfin, oui, Les les fameux tout roulements premiers. à oui. cuvette avec l'écrou qui était concave. Ouais. Ouais. Bah, quand on s'est connus avec Thierry au lycée, les premières fois, on avait encore des roulements avec à billes ouverts. Et donc, on faisait du Ouais, qui slalom perdaient leurs au billes lycée. régulièrement. Et donc, quand on allait trop vite, on poussait et pam, 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 il y a les billes qui allaient partout. On allait courir après les billes, tu vois, parce que s'il manquait une Ouais, bille, ouais, on ne ouais, savait ouais. plus ce que c'était.
Et ça, alors ça, vraiment, je me souviens parce que et après très rapidement, on est passé au roulement fermé, quoi, ZZ et tout. Mhm. Mais à l'époque, nous, on a commencé avec Thierry, on avait les roulements Uber avec des billes, tu Oui, vois. oui. Et je crois que c'est les premiers roulements fermés, ça devait être avec Banzai. Ça te dit quelque chose, Thierry? Quand est-ce que tu as En, commencé en- les en- roulements fermés, en tout toi? cas, c'est cette époque-là, hein, Ouais. c'est clair. Oui, 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 ils sont arrivés. Alors, il y a eu trois phases, hein. Il y a eu les roulements. Les roulements, bon, on parle plus des rollers des années 60, hein, c'était trop archaïque. Mm. Mais au début de l'uréthane, il y a eu les roulements à cuvette, Ouais, effectivement, cuvette, ouais. où il fallait mettre un écrou qui était concave, où il fallait mettre la roue à Mmh. l'envers dessus, remplir les billes, retourner en Oui. maintenant, remettre les billes, parce que l'axe empêchait Mhm. les billes de se barrer, et remettre l'autre écrou à cuvette. Bon, effectivement, avec les vibrations, ça se desserrait, les billes se Ouais. barraient. Ensuite, il y a eu les premiers roulements avec les inserts. C'était comme les roulements actuels, si vous voulez, mais il n'y avait pas les cages de protection. On appelait ça des roulements à cage, parce qu'en fait, les billes étaient tenues par des petites cages, comme des petits, on va dire, des petites alvéoles en métal, une espèce de chaîne en métal, et les billes étaient à l'intérieur. Mais on voyait les billes, hein, des deux côtés. Bon, si bien qu'avec les poussières, avec la pluie, évidemment, on n'est pas en Californie, il flottait, ça se grippait très facilement. Et après, il y a eu une phase qui était sertie. D'ailleurs, on voit des vieilles pubs où ils collaient un sticker sur la roue à l'extérieur, Mmh. d'accord, pour pas que la poussière rentre. C'était incroyable. Je crois que c'était Bagne qui avait fait ça. Ouais. Et puis après, il y a eu les premiers roulements qui étaient complètement sertis, fermés, comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais Mais je me moi, je souviens. me souviens, Thierry, il y a eu l'époque entre les 2, il y a eu l'époque Nil Stop parce qu'on avait donc Oui, oui, des oui, écrous avec des contre-écrous et avec les vibrations tous desserrés au bout d'un moment. c'est ça. Et Il y a donc, eu quand les Nil Stop sont arrivés, c'était extraordinaire parce que le Nil Stop faisait que l'écrou, il vibrait plus. Enfin, il pouvait vibrer, mais il se desserrait plus. Donc, pendant quelques mois, on a eu effectivement des roulements ouverts, enfin, tout ce dont tu parles, quoi. Mais avec des Nil Stop qui faisait que bah, c'était déjà, il y avait beaucoup plus de sécurité parce qu'on savait que les billes n'allaient pas, tu vois, c'est descendre ça, sur, c'est ça, c'est ça, c'est sur la ça. pente, quoi. Voilà. Ouais, Mmh. ouais, exactement, quoi. Alors, il y avait les marques, c'était SKF en France, hein, Mmh. plus connues, hein, les roulements étanches, hein. C'est vraiment ceux qu'il y a aujourd'hui, c'est les mêmes, hein, voilà. Et donc, oui, alors donc Guilhem, on t'a coupé dans l'histoire, mais après ça, bon, bah, si tu veux, toi, t'es resté quand même dans la glisse. Comment t'as rebondi? Est-ce que t'as gardé le skateboard comme un petit peu ton dada de jeunesse, Mm, mm, ou mm, comment t'as mm. arrêté, ou comment t'as continué Oui, oui, mais j'ai été plus évidemment dans le surf que dans le skate. Donc, le skate, j'en ai toujours fait, enfin toujours, hein, je te dis depuis 64. À l'heure actuelle, il m'arrive encore de remonter sur un skate, mais évidemment moins souvent. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en 66, j'ai découvert le surf pour de bon, et c'est un virus, comme vous savez tous, que Eh oui, une fois qu'on l'a chopé, c'est bon. Et donc j'ai acheté une planche. Comme je suis un peu curieux et pas trop maladroit de mes mains, très vite j'ai voulu savoir ce qu'il y avait dedans parce qu'en fait j'avais pas la moindre idée. La mousse de polyuréthane, je savais même pas que ça existait. La résine polyester, tout ça, c'était totalement inconnu. Bref, avec un pote, on a déshabillé c'était une grosse barre en rod de l'époque, au moins 10 pieds, 3 lattes, très lourde. Donc, on l'a déshabillé, on a enlevé tout le recouvrement fibre de verre polyester et récupéré ce qui restait du pain de mousse dedans parce qu'elle avait été pleine de pète, donc ah, non. Et j'ai retaillé parce qu'à l'époque on taillait, on ne chépait pas, n'est-ce pas? Ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ça a été mon premier chef, justement, bon, qui était évidemment dramatique, hein, dire les choses comme elles sont. Le glace, j'en parle même pas, parce que on avait aucun renseignement à l'époque. Il faut bien voir Ouais, que c'est ça, ouais, ouais, ouais. Barlan était le seul fabricant français, il avait le monopole, et donc il avait aucun intérêt à ébruiter des secrets de fabrication. Bien sûr, bien sûr.
Donc, par exemple, la résine polyester, je vais faire court, mais si on veut pouvoir la poncer, il faut rajouter un truc dedans lors de la couche de finition. Ça peut être du styrène paraffiné. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais s'il n'y a pas ça dedans, et ben la résine ne polymérise jamais en surface. Ah À là là, l'intérieur, oui, mais jamais en surface. Ça reste poisseux. oh mince, Et toutes Ah. nos premières planches ont été comme ça parce que ah la on vache. connaissait pas ce truc. Il n'y avait pas besoin de Ça a wax, pris quoi, des... c'était collé au pied. Ouais, voilà. Et en bon, bah c'est Joël Roux, je crois, qui m'a révélé Ah oui, l'existence j'ai eu une planche, de ouais. ça, en même temps qu'il m'a donné l'adresse d'un fabricant de camions frigorifiques à Dax, chez lequel on pouvait acheter des blocs de mousse de polyuréthane qui, eux, leur servaient à faire les camions. Ouais. D'accord, ah oui. Et donc, et c'est comme ça que j'ai fait mes premières planches, parce que les vrais pains de mousse à l'époque, c'était introuvable, ça n'existait pas. Il y avait C'est que vrai. Barlan qui en avait et les utilisait pour sa propre production. Et ce n'est qu'à partir de 70 à peu près qu'il a commencé à vendre ce qu'il appelait pudiquement le deuxième choix. Euh, je dis pudiquement parce que c'était vraiment du deuxième choix, quoi. Le seul avantage que ça avait, c'est que c'était à peu près blanc et que c'était fait dans des moules, donc ça avait déjà vaguement une forme de planche. Oui, c'est injecté, Assez c'est stable. ça? Voilà. C'est injecté, ouais, ouais. Ah, C'est pas injecté, hein. Le principe de fabrication des pains de mousse, c'est que tu ouais, as un moule en béton, en fait, avec deux parties, le haut et le ouais. bas. Et tu as des gens qui sont spécialement entraînés à ça, et ils ont un seau dans lequel ils font le mélange de- des deux composants en polyuréthane, et qui le versent après dans le moule, et on a très très peu de temps pour faire ça, fermer le moule avec des vérins hein, pour que ça tienne. Ah la vache, ah ouais. Et après, ça expanse évidemment sous Ouais, pression et ça donne cette mousse qui est caractéristique parce que très bonne densité tout en restant absolument. légère, quoi. Ouais, ouais, Alors ouais. qu'en expansion libre, tu sais, les bombes de polyuréthane que tu as dans tous les magasins de bricolage, en expansion libre, c'est que dalle, quoi. Tu l'enfonces comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Ben, pour la petite histoire, moi, mon père était shaper également et il a commencé à faire des planches en 62, 63. Et donc, ce que tu racontes, c'est ça. Alors, j'ai aucune idée comment il trouvait son matériel, quoi. Mais il achetait des blocs, alors on voit pas sur l'écran, mais donc il achetait des blocs de mousse, tu vois, énormes, qui étaient probablement des blocs qui servaient pour autre chose, quoi. C'était absolument pas fait pour le surf. Et Non, donc, c'est clair. C'était pour l'isolation thermique. voilà, c'est ça, isolation thermique et tout. Hmm. Et puis bon, mais les premières planches, il a mis 6 mois pour les shaper, quoi, tu vois, parce que il connaissait rien du tout. Et on a donné une planche au musée du skate du surf et skate. Et je me souviens que cette planche, elle était également à béton hurlant. Et c'est une planche énorme qui fait plus de 3 mètres de haut, qui doit peser, je sais rien, moi, 30 kilos, tu vois. Et donc, mon père avait passé la première planche, il avait passé 4-5 mois à la shaper, quoi. Enfin, à l'époque, on disait pas shaper, mais bon. Et je me souviens il disait, je sais même pas si ça va flotter, hein. Il nous Ah a la dit au moins vache. une vingtaine de fois parce qu'elle était tellement lourde, la planche, et il était vraiment anxieux, quoi. On a été à la plage et tout. Et puis quand ça flottait, c'est waouh, ça flotte, tu vois. Et mais c'est exactement ce que tu disais, quoi. Mais les Ça planches de jouait, l'époque, vous allez pas me croire, mais je vous ouais. jure que c'est vrai. On m'a déposé un jour dans l'atelier une vieille Barland, mais très très vieille, vraiment du tout début, euh, où en fait l'intérieur c'était deux demi-coques de polyuréthane qui étaient plus ou moins collées comme ça. Et le tissu de verre, qui était un tissu énorme à l'époque, c'était du 10 onces, tu vois, en Ah, c'était double énorme. généralement, Ah bah, Ah comme ouais. pour les coques de bateau. était fixé sur les rails avec des agrafes, Waouh. Oh là je là te là là jure, là. je te jure, et la dérive était en fibrociment.
Oh la Waouh. vache, le poids du truc. C'est Xavier, le plus beau spécimen que j'ai vu. alors On n'y croit pas, mais si, ça a existé, quoi. Donc, le premier spécimen que j'ai eu, et que c'est comme ça que je me suis mis au surf, c'est grâce à Xavier. Il m'avait prêté une planche de son père qui était entièrement en balsa. En balsa, ouais. ouais. Mhm. Et elle Et était moi, pleine d'impact. la toute première, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai retaillée, en fait, mais Ouais. dans un truc existant. Mais la toute première faite de A à Z, c'était du balsa parce que j'étais à Paris à ce moment-là. Et avec mon pote, on voulait absolument faire une planche, un mousse introuvable. Et on a trouvé dans le 20e arrondissement un importateur de bois exotique où on pouvait acheter du balsa. Alors le problème, c'est que pour l'avoir en grande longueur, il Ah fallait ouais. en acheter un mètre cube Ouais, ouais, et ouais. qu'on n'avait pas vraiment les moyens à l'époque. Et donc on a acheté des petits madriers d'1,50 m, tu vois, qu'on a D'accord. été obligé De coller. d'assembler comme Ouais. on a pu, ce qui fait qu'à l'arrivée, c'était plus un e-board qu'une planche. Ouais. Mais techniquement, c'est la première que j'ai faite de A à Z, quoi. D'accord. Dans une chambre de bonne de mes parents dans le 17e Oh arrondissement. là 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 là, la Et poussière. pour la petite histoire, quand on a commencé à glacer la planche, on a vu débarquer les pompiers parce que les L'odeur, voisins, l'odeur. l'odeur n'était Ouais. absolument pas connue à l'époque et les voisins Oui. ont cru qu'il y avait une fuite de gaz et ils ont Ah là appelé les là. pompiers. Ouais, ouais. Ah, parce que le polystyrène, Euh, tu mets du polyester dessus, ça passe à travers, quoi, ça fond. Donc c'était vraiment des mousses pour spéciales. Si tu prenais du polystyrène classique pour faire, pour shaper, tu vois, avec les Ah oui, bulles, oui, oui, non, le polystyrène, c'est incompatible avec le polyester, c'est rien à foutre avec ça. époxy Alors, obligatoire. à moins d'avoir de la résine époxy, mais à l'époque, la résine époxy n'existait pas, quoi. C'était Déjà, le polyester, c'était pas répandu comme aujourd'hui, hein, répandu, ouais, ouais, mais, ouais. euh, mais époxy, on savait même pas que ça existait, quoi. Donc, Et alors, explique-moi, j'ai vu beaucoup de planches à l'époque, il y a une nervure centrale en bois. Est-ce que c'était ouais, volontaire? C'était pour assembler les oui. deux pains de mousse, ou c'était pour. C'est pour rigidifier, parce que si tu veux, la mousse, quand elle sort du moule, elle est ultra flexible. D'accord, Et, et en fait, pour savoir si la densité est bonne partout, on la scie dans la longueur, ce qui permet de voir l'intérieur, le cœur, et justement de voir s'il y a des bulles, des trucs comme ça. D'où les fameux deuxième choix de Barlin, Mhm. parce que d'accord, quand il d'accord. regardait à l'intérieur et qu'il voyait que c'était plein de bulles, évidemment, il refermait et il mettait ça en vente pour Alors, dis-moi si comme- je me trompe, mais Barlan a été le premier industriel à inventer et créer une machine automatique à Mm, shaper. mm, absolument. C'est plus de l'artisanat, là, Alors, c'est personnellement, je pense que c'est pas ce qu'il a fait de mieux, évidemment. une question. Hein. Mais non, non, mais c'est vrai que techniquement, c'est extraordinaire pour reproduire un truc à l'infini, quoi. Mais tu crées des modèles, quoi. À ce moment-là, tu fais pas du sur-mesure, Mhm. Oui, bien tu sûr. fais pas une planche différente pour chaque personne. Tu fais des modèles, voilà. Mais D'accord. maintenant, pratiquement tous les ateliers fonctionnent comme ça. Euh, il paraît que c'est l'avenir, hein. Bon. Moi, je suis un Ouais, Ah vieux bah dinosaure et je c'est travaille toujours l'intelligence avec mon skill. artificielle. c'est ça, c'est ça. Mais Mais bon, toujours. à haut niveau, il faut que ce soit taillé sur mesure de toute façon. Les planches en Oui, série oui, comme oui. ça, c'est bien pour quelqu'un qui fait du surf 3 fois par an ou 2 mois Oui, par an, tu vois. Mais quelqu'un qui en fait bien. mais l'intérêt de la machine, si tu veux, c'est que bon bah tu prends un pro avec qui tu travailles, tu prends la dernière planche avec laquelle il a surfé, il te dit tel truc c'est bien, tel truc c'est pas bien, tu scannes la planche, tu transmets le fichier à la machine qui va te ressortir exactement la même. D'accord. Et toi, tu fais les petites modifications de détails qui font que ça progresse. euh, Mais le truc reste absolument identique au départ, quoi. ouais. En fait, tu Donc je gagnes sais du un temps, peu, quoi. parce C'est que je suis pas. pote avec Axel Lorenz, que vous devez connaître tous les deux, qui est le shaper français, hein, qui est shaper chez Pukas maintenant en Espagne.
et qui a quand même fait troisième à San Diego. Tu sais, il y a tous les ans un truc, je sais plus comment ça s'appelle, Icons of Foam, Mhm. où Oui, oui, ils oui. célèbrent un shaper L'équivalent dans le connu, sport. Ouais, et ouais. ils invitent un certain nombre de shapers justement pour reproduire au mieux une planche faite par cette personnalité. Oh la Et vache. quand Axel a été invité il y a plusieurs années maintenant pour y aller, c'était le mec qui a fait les Stingers, Ben Aipa, Mhm, mhm. qui était honoré. Et il fallait reproduire un Stinger, justement, d'origine de chez lui. Et Axel a fait troisième quand même, derrière... euh, alors, m'excusez, je suis vieux, ça a du mal à ressortir. Bon, c'est pas grave. Le shaper de Bing actuel, qui a un nom italien. Non, bon. Ouais, mais les classements, il y a les sommités, hein, c'est clair, hein, c'est comme dans tout. Et un autre dont le nom m'échappe aussi, mais enfin qui sont deux mecs Ouais, hyper reconnus. d'accord. Mais Comme quoi, les planches de surf ont vachement on a du évolué. pas mauvais en France aussi, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais le matériel surf a quand même évolué. C'est un petit peu comme le skateboard, ça a évolué Mm. autant au niveau des formes que des gabarits, tout ce qu'on veut. Mais quand on voit les Au niveau paquebots de des l'époque, densités des mousses aussi, les je vais te dire, parce que densités, par il y a rapport à eu, ce que c'était au départ. c'est ça, au départ, il y avait une dérive, après, il y en a eu deux, après trois. Maintenant, Mm. les dérives, elles sont en forme de virgule. Enfin, ça évolue constamment, quoi, en fait, hein. Quand on voit aussi le Ouais. niveau, Mm. et puis on revient au Oui, skateboard, mais mais bon, aussi parce que il faut vendre. Et donc, Ouais, 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 faut ouais. se que d'une année sur l'autre, il faut obligatoirement démoder il faut se quelque. différencier des autres pour, voilà, pour vendre. C'est ça, c'est ça. Il y a quelques années, on a connu la mode, entre guillemets, du fish. Alors, le Ouais, fish, c'est une planche qui est sorti en 69, au départ créé par un mec qui faisait du kneeboard, et qui n'a pas connu une carrière exceptionnelle. Et tout le monde l'avait oublié, le fish. Et puis d'un seul coup, il y a un type qui s'est dit, tiens, on va ressortir ça. C'est devenu, et ça je marche. sais pas combien d'années, tout le monde devait avoir un fiche parce que c'était la panacée, alors que bon, Faut oui, expliquer que c'est la queue de poisson à l'arrière, en fait, hein, vague, mais ouais. non, c'est pas forcément fabuleux partout dans toutes les conditions. Donc, D'accord, c'est, d'accord. il y a un phénomène marketing qui fait qu'il faut de temps en temps ressortir, soit ressortir une vieillerie que tout le monde a oubliée, soit créer carrément quelque chose de nouveau, parce que je sais pas si vous avez vu les planches faites par Monsieur Meyer-Hofer, par exemple, qui sont Oui, avec des formes un petit peu bizarres. Oui, 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 oui. oui, voilà. Et Bon, bon, euh, mais il en a vendu parce que c'est différent, voilà. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Comme dans le skateboard, Au niveau des modes également, les à la fin modes, des. les modes, les déformations, voilà, voilà, exact. Ah ben non, maintenant il y a les foils, hein, les mecs ils sont Ah ouais, au-dessus de la Ouais, tête. ouais. Alors là, Alors ça, il y en a partout. ouais. au niveau des formes, il y avait aussi, alors je me souviens plus comment ça s'appelait, mais la planche, elle était coupée en deux. Enfin, elle n'était pas coupée en deux, mais la partie arrière, elle était beaucoup plus étroite. Et c'est Jerry Lopez qui faisait ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec C'était les Lightning Bolt. Stingers, c'était les Stingers de Ben Aipa. Ah, ok. C'est-à-dire que tu avais un outline avec des rails quasiment parallèles jusqu'à trois quarts de la planche, Ouais. puis deux Et après, wings, c'était. Ouais, et après ça partait presque comme un pintail, ouais c'est ça, avec une voilà. finition en swallow le plus Oui, oui, souvent. oui, Mais oui, 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 exact, Ah, exact. et donc c'est Ben Aipa qui c'est Ben faisait ça. Aipa qui a créé ça, oui, Ah, tout à ok. fait. Parce Mais que Jerry moi, Lopez, c'était une légende, hein, Jerry Lopez à ah l'époque. ouais, ah ouais. Ce gars-là, Qui nous ce a gars-là, quittés il y a quelques années, là, comme oui, beaucoup, bah oui. malheureusement. Il lui était arrivé un truc terrible à Hawaï. Il avait pris une méga vague. Et malheureusement, bah, dans le tube, il a été happé par la langue et il s'est retrouvé encastré dans le récif de corail.
Ouais, ouais. Voilà. C'est-à-dire que quand on était en haut de la vague sur le take-off, on voyait déjà le corail en bas, quoi, quand la vague se creusait. Mm, mm, Il a été encastré dans le corail. Et si la seconde vague qui était arrivée ne l'avait pas aspiré, il serait resté, il aurait ah, perdu la vie. coincé. Mm. Ah, c'est terrible ça, hein. Et les gars, ils prennent des risques incroyables. Je me souviens à la Fitania, effectivement, encore peut-être aujourd'hui, on voyait le platier rocheux Ah ouais, ouais, ouais. à la vague, Mm. hein. Bon, bah, c'est Ah ouais, super. La marche, tout ce qui est bidard, la tout fameuse ça, marche. ouais, 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 la marche, ouais. ouais. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller sur une vague et puis de voir les rochers en dessous, quoi. Mais vraiment les rochers, tu vois. Je dis aïe, 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 aïe. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, quoi, tu vois. Zénith, quand tu surfes à marée un peu trop descendante, Ouais. attention les dérives, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester à mi-hauteur de la vague et l'allonger plutôt que vouloir Euh, descendre en ligne droite, parce que là, tu te bouges direct, quoi. Ok. Bon, bah, je crois que les garçons, là, l'heure tourne, ça a été Oui. sympa. Est-ce que tu aurais d'autres anecdotes sur le skateboard ou je pense que là, vraiment, tu as fait quand même ouais, aussi. j'en ai une. Vas-y, 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 on raconte t'écoute, on alors. t'écoute. Quand, euh, Quand je me suis marié en juin 77, je me suis marié avec les deux bras dans le plâtre parce que j'ai- Ah, on c'est pas avait vrai. fait un concours de saut au Trocadéro justement et donc on montait le fil de plus en plus haut, comme tu sais comment ça se passe. Oui, Et oui, oui. simplement, c'était pas des piquets, on avait pris deux barrières, tu sais, hein, Oui, de libre. et une corde au milieu, donc c'était pas élastique. Ah là Et là. en fin d'après-midi, il y avait tous les touristes qui s'étaient massés derrière les barrières. Et quand j'ai accroché la corde, au lieu que les barrières tombent, bah, c'est moi qui ai... Et donc, poignet droit, coude gauche, un orteil, enfin, Waouh. la Ah là totale. Total. Et je me mariais 2 semaines après. Donc, là. voilà. Ok, J'ai eu bon. un peu de mal à signer. Oui, on peut comprendre, quoi. Bon, c'est vrai qu'on a tous eu nos malheurs, nos séquelles encore. C'est c'est dangereux finalement le skate, hein. Bon, bah, Bah oui, merci c'est dangereux, beaucoup, hein. bien sûr. Ouais, merci beaucoup, c'était très instructif. Bon, bah, il y a rien de plus à dire concernant ta période skate. C'est vrai que ça a été plus ou moins Mm. court, mais Mettez des protections au poignet parce que c'était des c'est Ah oui, vachement ah projets. bah oui. important. Oui, si, il me semble, on avait une conversation, tu me disais que quand les Américains, moi je l'ai ressenti personnellement avec d'autres Américains, mais toi aussi tu as vécu ce petit moment-là, cette sensation, les Américains, ils étaient plutôt un peu suffisants, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un pays de bouseux, et Mhm. ils vont leur montrer ce que c'est que le skateboard, alors que nous, on avait déjà Mm. acquis un niveau. T'as pas quelque chose à raconter là-dessus, non? Bah, je vais pas accabler Taille parce que Non, mais déjà non. il est plus là, hein. Ouais. Mais c'est sûr qu'il avait ce côté américain typique chez nous tout est plus grand, chez nous tout est plus beau, chez nous on l'a fait avant vous. Bon, C'est Bah, ça. tu sais, oui. on avait été avec Alexis à une compétition mondiale. C'était World, je sais pas quoi, mais c'était du monde entier, quoi. En Mhm. Californie, on a été avec Alexis, on avait été avec Alain Marsac, on avait été deux, trois, quoi. Et donc, c'était la compétition mondiale. Il y avait que des Américains et trois Français. Voilà. Ah, Mhm. Donc, c'est pour te dire, la compétition mondiale, c'était tout, quoi. Tu vois. Mhm. Et quand on est arrivé, on s'est dit, bah, ils sont où les autres? Ah ben non, mais c'est mondial, c'est le monde entier, quoi. Si vous voulez venir, vous pouvez venir. Mais déjà, personne n'était au courant. Enfin, tu vois, Thierry en parlait à l'époque. Il disait, Mhm. comment tu faisais pour passer les informations, tu vois, quand Freeformer est arrivé en France avec Type Page et tout, comment tu fais pour dire à la communauté du skate, bah, venez parce que il y a Type Page qui est ici, tu vois. Et Mhm. à cette compétition, donc, il y avait personne, quoi. Mhm. Ah, pardon. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est pas comme aujourd'hui où avec les réseaux sociaux, les médias, les moyens techniques, l'électronique, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ont une chance incroyable. Nous, c'était vraiment que par le Oui. bouche à oreille, hein, c'était fou, quoi. Et On parle. le skate pro à l'époque n'existait pas en France. En fait, tu avais le team Banzai effectivement, mais par rapport à ce qui se faisait aux États-Unis, Ty par exemple m'a dit qu'avec avec ses gains, il a acheté un appartement
à Vinice ou un truc comme ça à sa mère. Oh En, là 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 là. C'est vrai que en ça, France, même à l'heure actuelle, je crois pas qu'on en est là. Donc, Non. ils avaient des cachets de milliers de dollars pour faire des tournées, mm, c'était incroyable, quoi. Les gars, ils s'achetaient un van, ils s'achetaient une baraque, c'était. Nous, on avait un petit cachet de temps en temps, et puis on était content parce qu'on nous filait un peu de matos, Ouais, voilà. ouais. mm, C'était ça le sponsoring, c'était ça d'être pro en France, quoi. Mais tu vois la différence entre le marché américain et le marché français ou européen, c'est qu'aux États-Unis, d'abord c'est des consommateurs, donc tu vois quand tu parlais de nouveautés, eux ils cherchent la nouveauté quoi. C'est incroyable le nombre de voitures neuves que tu as dans les rues. mm, Je pense que les Américains gardent leur voiture 1 ou 2 ans quoi. Donc ils mm, changent les couleurs, ils changent des tas de trucs. C'est vraiment des consommateurs. Tu vois dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ils mm, achètent donc le skate, c'est pareil, le skate, le surf, tout ça. Donc on dit bah il y a un nouveau tail qui est plus haut, ou il y a des nouvelles roues avec un rétane différent, n'importe quoi. Donc tout le monde mm, change et dit bon on va acheter le nouveau produit quoi. Et donc mm, quand tu t'appelles Ty Page ou Tony Alva ou tu vois tu sors des nouveaux modèles. Tout de suite, ça se vend des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'exemplaires, tu vois. C'est Et ça. puis en France, combien ils se vendent? Des centaines d'exemplaires, tu vois. ouais, ouais, Donc, alors évidemment, si tu es payé, tu vois, 2 dollars sur chaque planche que tu vends, bah, tu gagnes pas beaucoup d'argent quand tu es en France, tu vois. C'est ouais, aussi le problème. C'est que la ouais, taille du marché est complètement différente. Donc, on peut mm, pas toujours, tu vois, comparer le marché américain au marché français ou au marché américain parce que c'est pas les mêmes structures. Et mm, donc, mm, si Taille bah, peut acheter des appartements avec ce qu'il a gagné, bah ça m'étonne pas vraiment quoi, tu vois. mm, C'est mm, normal. Mais bon, de toute façon, c'est quand même très difficile pour gagner de l'argent dans le skate quand tu es professionnel. Il y en a pas beaucoup qui mm. deviennent millionnaires. Hein. Ça se saurait, quoi. Et Bon, ben, dans le surf, à part quelques privilégiés dans le top 30 et encore, ouais. tu connais la boutade qui circule depuis toujours, c'est parmi les shapers, c'est que pour devenir millionnaire en fabriquant des planches de surf, il faut commencer par être milliardaire au départ. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, on va dire que ce sera pour le mot de la fin. C'était sympa de t'avoir, Guilhem. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Bon. Et puis, on va se dire peut-être à bientôt au Pays Basque. Profite bien de tout ça. Et puis, je te souhaite de bien. Tu passes quand tu veux. Voilà. Xavier, pareil, je sais pas si Tout tu as à fait, tout l'occasion, à mais fait, tout à fait. Aujourd'hui, prends soin de toi, fais-toi plaisir. ok, ben, à Continue bientôt donc. à créer. À très bientôt, Guilhem. Merci à toi. Merci beaucoup et on se Merci retrouve à vous. samedi prochain à 18h. Au revoir tout le monde.